Hello, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, nous sommes au 20e épisode de notre calendrier de l'Avent 2025, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Et aujourd'hui, nous parlons en fait de quelque chose d'essentiel à notre vie, quelque chose qui se présente à toi des dizaines de fois par jour, à chaque instant de ton existence. Je suis Marie-Claire Ibali Abon, coach, auteur RH, et aujourd'hui, nous parlons de tes choix. Et plus précisément, du choix le plus important que tu puisses faire. Le choix de faire le bien. Pas le bien selon une morale rigide et extérieure, pas le bien pour paraître bon aux yeux des autres, pas le bien par obligation ou culpabilité. Le bien comme une orientation en fait de ta propre vie, comme une opportunité pour toi de créer plus de lumière dans le monde. Le bien tout simplement comme une expression de qui tu es. Parce que chaque fois que tu fais le choix de faire du bien, tu crées quelque chose en fait qui nourrit la vie de quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est de voir aujourd'hui comment traduire ça en action, tout simplement. Imagine un vieil homme qui enseigne à son petit-fils la vie. Il lui apporte en fait les enseignements de la vie, un peu comme Ben Sira le sage. Il dit, en chacun de nous, il y a deux loups qui se battent. L'un est la peur, il porte la colère, l'envie, le ressentiment, la haine, l'égoïsme. L'autre est l'amour. Il porte la joie, la paix, la compassion, la bonté, la générosité. Le petit-fils réfléchit puis demande, grand-père, lequel des deux loups gagne? Le vieil homme sourit et répond, celui que tu nourris. Cette parabole, en fait, contient une vérité profonde que toutes les traditions de sagesse enseignent. Le christianisme va dire ainsi, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien, dans Romains 12, 21. Un philosophe stoïcien te dira, la vertu est le seul vrai bien. En psychologie, je te dirais, ce sur quoi tu te consacres grandit. Les comportements que tu répètes deviennent qui tu es. En termes simples, tu deviens ce que tu choisis. Tu deviens ce que tu fais de manière constante et persistante. On l'a vu il y a quelques jours. Maintenant, revenons à toi. À chaque instant, tu fais des choix. Petits ou grands, visibles ou invisibles. Tu choisis comment agir quand quelqu'un te coupe la route. Tu choisis si tu dis la vérité ou un mensonge quand on te pose une question. Tu choisis si tu aides quelqu'un ou si tu passes ta route. Tu choisis si tu pardonnes ou si tu nourris la racine de la rancune. Tu choisis si tu crées ou si tu détruis. Tu choisis si tu aimes ou si tu choisis la peur déguisée en haine. Et chacun de ces choix nourrit l'un des deux loups de la parabole. Alors, imagine quelqu'un qui traverse une période difficile. Cette personne a été profondément blessée, trahie, et elle a le choix
Entre nourrir le loup de la peur, ruminer, se venger, haïr, se refermer, perpétrer lui aussi, elle aussi, ces comportements qui l'ont fait souffrir, ou alors elle peut choisir de nourrir le loup de l'amour, pardonner, apprendre, grandir, s'ouvrir à nouveau, choisir d'avoir des comportements autres que ces comportements qui l'ont blessé. Les deux chemins sont possibles, les deux sont accessibles, mais un seul mène vers qui cette personne veut véritablement être, qui cette personne veut véritablement incarner. Et en choisissant de faire le bien, cette personne-là, en fait, ne choisit pas la perfection, elle ne choisit pas la facilité, elle choisit quelque chose qui correspond à ce qu'elle a envie d'être, à ce qu'elle a envie de créer. Plus de lumière et non plus d'ombre. Et ce choix, en fait, peut absolument tout changer. Alors, vu que nous sommes dans le temps de l'Avent, on va développer un peu ou nous pencher un peu sur la tradition chrétienne en ce qui concerne le bien. Ça a quelque chose de rassurant. Quand tu lis la Bible, par exemple, dans Actes 10, 38, on te dit que Jésus passait partout en faisant le bien. Dans Matthieu, et pour confirmer cela, quand tu lis les différents évangiles, par exemple, quand tu prends Matthieu, dans l'un de ses sermons, il dit, ou l'un de ses enseignements, voilà, c'est ça qui est exact, aimez vos ennemis. On vous a dit aimez vos amis, aimez ceux qui vous aiment et tout, mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. C'est peut-être l'enseignement le plus radical du Christ parce qu'après il nous laisse un seul commandement en disant aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas seulement ceux qui vous aiment, ça c'est facile. Aimer ceux qui te blessent, ceux qui te haïssent, ceux qui te persécutent, choisis de faire le bien. Aimer, c'est choisir de faire le bien. Aimer, c'est vouloir le bien à l'autre. Et donc, en traduisant ça en acte, tu choisis de faire le bien. Pourquoi? Parce que l'amour ne dépend pas de l'autre, il ne dépend que de toi. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, ton amour est conditionnel. C'est transactionnel en fait. Je te donne si tu me donnes. Et je te donne ce que tu me donnes. Mais l'amour inconditionnel, en fait, celui qui aime, même la personne qui est ennemie, c'est l'amour qui libère. Parce qu'il ne dépend plus de certaines actions de certaines personnes. Il dépend de qui tu choisis d'être. Le deuxième enseignement, tu le trouves dans Matthieu 25, 40. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, par exemple. Chaque acte de bonté compte, chaque geste de compassion a un poids énorme. Quand tu nourris quelqu'un qui a faim, même symboliquement, même émotionnellement, tu ne fais pas juste un acte social. Tu participes à quelque chose de plus grand. Tu deviens instrument du bien dans le monde. Quand tu choisis de donner un tout petit peu de tes ressources ou de ton temps pour un arbre de Noël, pour des enfants défavorisés, pour des enfants d'un orphelinat ou des enfants issus de familles défavorisées, tu offres un peu de joie, tu contribues à offrir un peu de joie, un peu de lumière à ces enfants en cette période qui, bien évidemment, est supposée être une période magique, une période où on célèbre la vie, on célèbre l'amour, on passe du temps avec des gens qu'on aime. Cette vision, en fait, quand tu l'as choisie, elle élève chaque petit geste que tu fais. Cette parole gentille à un inconnu, cette porte que tu ouvres pour quelqu'un
ou que tu tiens pour que cette personne qui a les mains chargées puisse passer, cette oreille attentive que tu as écoutée, que tu as offerte, ce pardon que tu as choisi de donner, tu considères en fait que c'est à Jésus en fait que tu es en train de faire ça. Et lorsque tu regardes justement chaque être humain comme si c'était Dieu, c'est l'un des dons, l'un des 7 dons de l'Esprit Saint. Tu commences, ça devient un peu plus facile en fait de choisir de faire le bien dans le sens de cet enseignement. Et ça a un poids énorme. Le troisième engagement, tu le trouves dans Luc 17, 21. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le bien n'est pas quelque chose d'extérieur seulement que tu dois atteindre. Il est déjà en toi. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour faire le bien. Tu dois juste te connecter à ce qui est déjà là, à qui tu es déjà, à cette part de toi qui sait, qui sent, qui reconnaît le bien, qui aspire au bien. Ça fait partie de ta nature profonde. Tu dois juste choisir de l'exprimer. C'est comme on a dit, les 2 loups vivent en toi. C'est celui que tu nourris qui grandit. C'est naturel en toi, le bien comme le mal. C'est la même chose en fait, ça vit en toi. Celui que tu nourris qui prend vie et qui prend toute la place. Donc, le fait en fait pour nous, en ce temps de l'Avent, de nous tourner vers la vision chrétienne en fait, pour aborder la question de faire le bien, nous ramène donc et nous rappelle quelque chose d'essentiel. Faire le bien, ce n'est pas une obligation morale extérieure. C'est une expression en fait de notre nature divine, de cette part de Dieu qui est en nous. Quand tu choisis le bien, tu ne dois pas faire. Tu te connectes à qui tu es vraiment et tu exprimes qui tu es vraiment à travers tes actions. Alors, pour ceux qui n'aiment pas quand on parle de chrétienté et qui pensent que quand on dit chrétien, c'est seulement... Quand on parle de chrétienté, on est déjà en train de parler de religion. Alors que la Bible, certes, c'est la parole de Dieu, c'est d'abord un livre. Alors, si on va regarder dans la vision philosophique du bien, pour vous permettre de comprendre qu'au fond, c'est de la sagesse. Regardons ce que la philosophie nous enseigne sur le bien. Si on regarde les stoïciens qui disent que la vertu, c'est le seul vrai bien, on va regarder par exemple Marc Aurèle. Pas l'argent, pas le plaisir, pas la réputation, la vertu. Marc Aurèle, Épictète, tous les stoïciens là, la vertu est le seul bien véritable. Pourquoi? Parce que tout le reste en fait peut être enlevé. Tu peux perdre ton argent, ta santé, tes relations, ton statut, mais ta capacité à choisir la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, le bien, personne ne peut te l'enlever. Même dans les pires circonstances, tu peux choisir de faire le bien. Et Marc Aurèle écrit, à l'aube, quand tu as du mal à te lever, aie cette pensée à disposition. Je me lève pour faire œuvre d'homme. Faire œuvre d'homme, c'est faire le bien. C'est ton rôle, ta fonction, ta nature. Avec Aristote, on découvre que le bien, c'est une source d'épanouissement. Il avait donc une vision peut-être différente des stoïciens, mais plutôt complémentaire, car pour lui, ce n'est pas une obligation, c'est une source d'épanouissement. L'arbre qui devient pleinement arbre
l'oiseau qui vole, l'humain qui actualise son potentiel à travers le bien. Quel est le potentiel unique de l'humain? La raison, la vertu, la capacité à choisir consciemment le bien. Quand tu fais le bien, pour Aristote, tu ne te sacrifies pas, tu t'accomplis, tu deviens ce que tu es censé être. Ce qui revient à ce qu'on était en train de dire plus haut. Kant, avec son impératif catégorique, il dit « Agis seulement d'après une maxime que tu peux vouloir voir érigée en loi universelle. » Un test simple pour savoir si une action est bonne. En termes simples, si tout le monde faisait ce que tu t'apprêtes à faire, est-ce que le monde serait meilleur ou pire? Si tu mens et si tout le monde mentait, la confiance s'effondrerait. Et si tu aides et que tout le monde s'entraidait, le monde serait transformé. Donc l'idée c'est ça. Agis seulement d'après une maxime que tu peux vouloir voir érigée en loi universelle. Cette question simple te guide vers le bien. Si tout le monde faisait ce que je m'apprête à faire, est-ce que le monde serait meilleur ou pire? La philosophie nous enseigne quelque chose de crucial qui rejoint ce que nous avons vu à travers les Écritures saintes. Le bien n'est pas contraire à ton intérêt. C'est même ton intérêt le plus profond. Parce que le bien, c'est ce que tu es, c'est qui tu es. En choisissant le bien, tu es quelqu'un de bien, tu incarnes quelqu'un de bien. Et être quelqu'un de bien, c'est la seule vraie réussite. Alors, pour ceux qui veulent bien être pragmatiques, qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu choisis le bien? Tu crées un cercle vertueux. C'est l'effet numéro 1. La psychologie positive a prouvé que les actes de bonté créent un effet domino. Quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, cette personne est plus susceptible de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça marche, ainsi de suite. Une étude justement a montré qu'un acte de générosité peut se propager à travers 3 degrés de séparation. Tu aides A qui aide B, qui aide C, qui aide D. Tu choisis de faire de bien. C'est pour que ça ne s'arrête pas uniquement à toi. C'est pour que ça crée des ondes et que ces ondes se propagent à d'autres personnes. L'effet numéro 2, tu deviens ou tu es ce que tu pratiques. La neuroplasticité, en fait, nous permet de constater que ton cerveau se câble selon ce que tu fais de manière répétitive. Donc, chaque fois que tu choisis la compassion, tu renforces les circuits neuronaux de compassion. Chaque fois que tu choisis la générosité, tu incarnes une personne plus généreuse. Chaque fois que tu choisis le bien, tu incarnes quelqu'un de bien. C'est pas de la morale, c'est pas de la biologie, c'est pas de la morale, comme je disais tout à l'heure. C'est juste de la science, en fait. C'est de la biologie. Tu te construis par tes choix. C'est ce que la psychologie nous dit quand tu choisis le bien, en effet 2. En effet 3, tu attires ce que tu aimais. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie sociale. Les gens sentent ton énergie, ton intention, ta façon d'être. Quelqu'un qui choisit constamment le bien dégage quelque chose de différent, une présence, une énergie, une fiabilité qui fait en sorte que les gens ont tendance à savoir que c'est une bonne personne. Et cette énergie attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes connexions. Ce n'est pas que l'univers te récompense, c'est que tu crées les conditions pour que de bonnes choses arrivent. Effet numéro 4, tu vis en paix avec toi-même. Donc, c'est peut-être là l'effet le plus important d'ailleurs pour toi quand tu choisis le bien, même si c'est difficile, même si personne ne voit, même si tu n'es pas récompensé, tu peux te regarder droit dans les yeux, dans le miroir
tu peux dormir en paix, tu peux te respecter. Parce que tu sais que tu as fait ce qui était juste, que tu as honoré tes valeurs, que tu as agi selon ta conscience. Cette paix intérieure, aucune richesse extérieure ne peut te la donner si tu l'as trahi de l'intérieur. Donc, de manière pragmatique, choisir le bien, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Un investissement dans qui tu veux incarner, dans qui tu incarneras demain. Dans le monde que tu crées, dans la paix que tu vas pouvoir ressentir, c'est parce que tu as pu investir justement dans le bien. Donc, pour les pragmatiques, si tu es pragmatique, le bien, c'est pas naïf, c'est stratégique et c'est intelligent. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ces concepts en pratique quotidienne? Premièrement, dans notre exercice des choix conscients du bien, on va identifier en première étape les opportunités quotidiennes. Chaque jour offre des dizaines d'occasions de choisir le bien. Souvent, on les rate parce qu'on est en pilotage automatique. Donc, prends une feuille, liste au moins 10 situations quotidiennes qui t'offrent l'opportunité de choisir le bien. Quand quelqu'un te coupe, par exemple, la route en voiture, je peux choisir la compassion. Peut-être qu'il vit une urgence plutôt que la colère. Et il y a quelque chose que j'ai appris de Michael Beckwith, c'est que il faut toujours accuser l'ignorance. Si cette personne avait les ressources, les informations, bref, la capacité de faire mieux aujourd'hui, elle le fera. C'est parce qu'elle ignore comment faire mieux aujourd'hui qu'elle ne le fait pas. Donc, quand tu accuses l'ignorance, en fait, tu comprends la situation dans laquelle l'autre se trouve et il n'y a aucune raison pour toi de te mettre en colère. Quand tu reçois un mauvais service, tu peux choisir d'être patient plutôt que d'être agressif. Tu peux également ici pratiquer le fait d'accuser l'ignorance. Quand quelqu'un partage quelque chose qui le rend vulnérable, tu peux choisir d'écouter de manière profonde plutôt que de juger. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, tu peux choisir d'aider plutôt que d'ignorer cette personne. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, quand tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'aide, ne l'ignore pas. Même si tu n'as rien à lui donner, au moins tu peux lui dire bonjour et lui sourire. C'est déjà mieux que de l'ignorer totalement. Donc, quand je suis tentée de mentir, par exemple, tu peux choisir la vérité. Quand quelqu'un te blesse, tu peux choisir d'accuser l'ignorance, de comprendre au lieu de condamner. Donc, liste-toi tes 10 occasions personnelles. Sois spécifique à ta vie. Ce n'est pas les exemples que je viens de te donner. Sois spécifique, liste tes occasions et vois justement ce que tu peux faire. Maintenant, choisis la question des 3 filtres. Les 3 filtres proposés par Socrate, bien sûr. Avant de dire ou faire quelque chose, passe-le à travers ces 3 filtres. Le filtre de la vérité, est-ce que c'est vrai? Le filtre de la bonté, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça crée du bien? Le filtre de l'utilité, est-ce utile? Est-ce que ça aide vraiment? Si ce que tu t'apprêtes à dire ou à faire ne passe pas au moins un de ces filtres, reconsidère. Pratique cette question cette semaine avant d'agir. Demande-toi, vrai, bon, utile? Ensuite, l'étape 3, le défi des 3 actes de bonté quotidiens. Ici, tu vas faire un acte visible que quelqu'un peut voir, aider quelqu'un, offrir un compliment sincère,
quelque chose que les autres peuvent voir, un acte invisible, quelque chose que personne ne saura. Prier pour quelqu'un, pardonner dans ton cœur, nettoyer quelque chose derrière quelqu'un discrètement et un acte de bonté envers toi-même. Parce que la bonté commence avec soi. Quand tu es bon avec toi-même, il t'est plus facile d'être bon avec les autres. 3 actes chaque jour pendant 7 jours. Écris-les dans ton journal. Aujourd'hui, j'ai choisi le bien en visible. Aujourd'hui, j'ai choisi le bien en faisant telle chose invisible. Aujourd'hui, j'ai choisi le bien envers moi-même en faisant telle chose. Et chaque soir, avant de dormir, que tu sois croyant ou non, tu peux formuler cette prière ou cette intention. C'est l'étape 4. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux pour choisir le bien. Parfois, j'ai réussi, parfois, j'ai échoué. Demain, je recommence. Que chaque choix soit une occasion de créer plus de lumière. Cette pratique quotidienne, en fait, te recable progressivement et recable progressivement ton cerveau vers le bien. Alors, quelle est l'intention que tu choisis de porter aujourd'hui? Je te propose ceci. Aujourd'hui, je choisis consciemment le bien. Chaque choix est une occasion de créer de la lumière. Choisir le bien ne te rend pas parfait, comprends le bien. Ça te rend juste humain dans le sens le plus noble du terme. Tu vas encore faire des erreurs, tu vas encore réagir par peur parfois, tu vas encore nourrir de mauvais et longs sentiments, tu vas encore te fâcher, tu vas encore faire du mal aux autres. C'est normal, nous le faisons tous, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est ton orientation générale, ton intention profonde, ta décision de faire le bien et de faire les efforts. Et à chaque fois que tu tombes, de ne pas verser dans la culpabilité, mais plutôt dans l'amélioration continue. Est-ce que je tends vers la lumière? Oui. Je suis tombée aujourd'hui, d'accord. Demain, je me relève. Est-ce que je tends vers l'amour ou vers la peur? Rappelle-toi, la haine cache la peur. Est-ce que je tends vers la connexion avec les autres ou vers la séparation? L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut, disait Martin Luther King Jr. Tu ne peux pas combattre le mal en te battant contre le mal. Tu le dissous en créant plus de bien. Donc, allume de la lumière dans le monde aujourd'hui. Apporte plus de lumière. Choisis le loup que tu veux nourrir. J'espère que tu choisiras celui de l'amour, celui du bien. Amuse-toi. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, souris car tu es extraordinaire.